Merci beaucoup. Madame Christine Revaud-Dallon. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu devant la commission d'enquête. C'est vrai qu'il aurait été peut-être plus opportun de pouvoir vous auditionner alors même que nous n'avions pas terminé le rapport et notamment la partie factuelle dans laquelle tous les éléments que nous allons pouvoir échanger aujourd'hui ne pourront pas y être puisqu'il est déjà terminé. Cela étant dit, j'ai apprécié le fait que vous indiquiez qu'il fallait absolument qu'il y ait une réponse européenne à cette situation-là, que c'était une réponse globale qu'il fallait mener et une réponse systémique. C'est un point que nous partageons avec vous. À ce titre, j'aurais aimé avoir votre point de vue pour avoir une réponse systémique et pour avoir un contrôle et un respect des réglementations européennes à l'ensemble de cette échelle-là. Que pensez-vous d'une agence européenne indépendante et qui pourrait être supervisée ou arbitrée au cas où les autorités nationales qui auraient homologué les véhicules seraient finalement on pourrait avoir des choses à redire dessus. Pensez-vous que ça peut être une des pistes, en tout cas c'est une des options que nous proposons et que nous avons mis en débat et que j'espère nous pourrons retrouver dans le rapport. J'aimerais avoir votre point de vue à la fois en tant que ministre slovaque d'un des États membres, mais aussi avec votre regard comme ayant été pendant 6 mois président du Conseil. Merci beaucoup. Une réponse très brève, oui. Oui, nous pensons que la Commission européenne à Bruxelles devrait avoir plus de compétences que par le passé et je suis convaincue qu'une agence serait un instrument adapté. Bien entendu, il faut parler encore des compétences qu'aurait cette agence. Il faudrait également un centre de recherche conjoint, une sorte d'instance qui mènerait des audits, qui pourrait effectuer un suivi pour vérifier que toutes les règles sont bien respectées. Et aussi avoir des critères ambitieux. Conjointe qui pourrait faire des audits, on en a une, c'est le GRCI, mais on s'est rendu compte, et d'ailleurs c'est dans notre rapport, dans les points factuels, qu'elle n'a jamais eu de mandat de la part de la Commission européenne pour justement regarder où se trouvaient et s'il y avait des dispositifs d'invalidation. Donc ça va faire partie effectivement des choses sur lesquelles nous allons devoir corriger. J'avais une seconde question, c'était concernant la réponse que vous avez faite à la question 5 et vous en avez parlé dans votre propos préalable concernant vos inspecteurs qui ont mené des enquêtes auprès des constructeurs automobiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le résultat de leurs enquêtes et est-ce que vous avez sollicité ces inspecteurs pour rechercher des dispositifs d'invalidation et si oui, quelles mesures avez-vous prises une fois que vous avez eu les résultats puisque vous avez parlé notamment du constructeur Volkswagen qui construit des véhicules chez vous? Aby som to uvedol na pravú mieru. Alors, aucun des véhicules produits en Slovaquie n'a été homologué par type en Slovaquie. Toutes nos discussions avec les différents constructeurs automobiles nous ont permis de bien comprendre leur point de vue. Et dans nos discussions, pour nous, il était important de savoir comment nous pouvions lutter contre ces logiciels qui sont insérés et ce en contradiction des lois. Alors, Skoda, Audi, Volkswagen, Seat produisent ces 40 000 voitures, ce sont les marques concernées. Et aujourd'hui, nous luttons
contre l'introduction de ces dispositifs. Nous menons des opérations de remplacement qui ont commencé en décembre 2016. Quant aux tests, aux essais sur les véhicules, là, il faudrait un changement du système. Nous travaillons, bien sûr, à changer ce système pour l'avenir parce que, comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas être liés à ces pratiques illégales de ces constructeurs automobiles. Donc nous pensons qu'il nous faut des règles plus claires. La Slovaquie veut produire des véhicules pour l'ensemble de l'Union européenne, des véhicules de qualité qui émettent moins d'émissions, qui soient plus sûrs, et c'est pourquoi il nous faut des exigences très élevées pour l'ensemble de l'Union européenne. Merci.